Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous saluons au nom puissant de Jésus. Soyez bénis chez vous. Nous, c'est l'apôtre Marcel Momat, Église évangélique, Man Caché, ministère de vie. Nous sommes dans notre émission à l'heure du salut qui passe à notre chaîne YouTube. Soyez bénis, vous les abonnés de notre chaîne. Soyez bénis, vous qui prenez la peine de partager nos vidéos. C'est pourquoi, avant toute chose, je voulais encore réitérer ma demande. Si c'est votre première fois de recevoir notre vidéo, ne vous gênez pas de vous abonner. Abonnez-vous, cliquez la barre ou la cloche de notification et ensuite prenez l'engagement de partager, parce que la vidéo vous est arrivée, il y a quelqu'un qui vous l'a partagé. Si vous l'avez aimé, continuez cette œuvre-là évangélique à travers la mission de partager nos vidéos. Visualisez, écoutez, analysez. Si vous trouvez qu'elle est bonne, qu'elle peut édifier quelqu'un, vous pouvez l'aider. Il y a des gens qui ne fréquentent jamais les églises, mais à travers des vidéos que nous partageons, ils peuvent donner leur vie au Seigneur et ainsi le royaume de l'Éternel va s'agrandir. Soyez bénis, vous qui servez Dieu dans vos églises, vous les partenaires, les évangélistes, vous êtes nombreux, les intercesseurs, les hommes de Dieu qui vont de ville en ville annonçant l'évangile. Il y en a qui le font dans la souffrance. Ils font des kilomètres à pied pour annoncer Christ. Il y a des gens qui gênent, qui sont en retraite, parfois en observant des gènes à sec, tout simplement pour que les âmes soient sauvées. Alors soyez bénis pour tous qui, avec les maigres moyens que Dieu vous a donnés, vous ne vous empêchez jamais d'investir dans la maison de l'Éternel. Vous bâtissez les églises, vous renouvelez les meubles, les chaises de l'église, les instruments, la sonorisation. Il y en a qui ont pris l'engagement de prendre leur pasteur, leur papa spirituel en charge. En tout cas, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous donne au-delà. C'est lui qui donne la semence au semeur. Et ce que vous faites, c'est la semence que vous êtes en train d'enfouir dans le sol. Alors, je prie que Dieu continue à vous donner cette semence. Comme je l'avais dit le dimanche, la fois passée, quand nous avions partagé notre dernière vidéo, j'ai dit que je reviendrai avec le même message. Mais cette fois-ci, je l'ai intitulé « Pourquoi Dieu nous a ordonné de chasser les démons ?» Nous a commandé. Nous sommes dans le livre de Marc, le chapitre 16, le verset 17. Nous lisons la parole au nom de Jésus. « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. » Je ne vais pas parler ici des dons de l'esprit, les charismes, l'onction de Dieu, mais je voulais parler des démons. Ils sont nombreux. Ce sont des anges déchus. Leur origine, ils étaient parmi les anges au ciel. Avec les chérubins protecteurs, ils vivaient avec Dieu. Et lorsque leur maître, le diable, s'est levé, bien aimé dans le Seigneur, il voulait le trône. Il est monté en puissance. Il a dit, je vais me lever, je vais monter, je vais m'asseoir là où toi tu es assis. Et quand Dieu a compris ce que le diable était, le diable a été précipité. L'ange de la lumière qu'on appelait le Lucifer, il a été précipité, bien aimé dans le Seigneur. Et en tombant, il n'est pas tombé seul. Il est tombé avec un tiers de démons. Ils sont très nombreux, c'est une multitude. Ce sont des esprits avec la mission de détruire le monde, de détruire les peuples. Et vous savez, bien aimé dans le Seigneur, la plupart des dégâts que nous connaissons dans le monde, dans nos vies, dans nos familles, dans nos organisations, dans nos communautés, la plupart, je ne dis pas tout, mais la plupart et en grand nombre sont causés par le diable. Comme nous avions lu dans la vidéo précédente, le diable ne vient que pour détruire. Donc, là où les démons passent, là où le diable passe,
Il n'opère que trois choses. S'il ne tue pas, il détruit. S'il ne détruit pas, bien-aimé, il vole. C'est un voleur. Il a volé beaucoup d'hommes sur cette terre. Bien-aimé dans le Seigneur, il a volé beaucoup d'intelligence sur cette terre. Il a volé beaucoup de ministères sur cette femme. Il suffit seulement que vous soyez distrait. Il entre dans votre vie, il vole. Il tue. Il a tué beaucoup de gens. Beaucoup de gens meurent avant le temps, tout simplement parce que c'est l'œuvre démoniaque, l'œuvre satanique. Les gens meurent avant le temps. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des maladies que nous avons dans notre corps qui sont l'œuvre du diable. Le diable vous a imposé. C'est tout ces derniers temps, il y a des maladies bizarres. Des maladies, les gens peuvent tomber malades, c'est normal. La nature peut faire que quelqu'un tombe malade. Les aliments que nous consommons peuvent faire que quelqu'un tombe malade. Bien-aimés, les endroits où nous entrons, nous fréquentons, le travail que nous faisons peut faire, même l'âge peut faire que quelqu'un tombe malade. Mais aujourd'hui, la plupart des maladies, je vous le dis, bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des maladies démoniaques que le diable est en train d'éjecter au milieu de beaucoup de gens. Et vous allez voir, avec ces maladies, vous pouvez aller à l'hôpital, on vous fait des examens. Parfois, même pour détecter que vous êtes malade, c'est compliqué. Vous-même, vous sentez la maladie, les gens vous regardent, disent que vous êtes malade, mais vous allez à l'hôpital, on fait le diagnostic, vous entrez dans des machines, vous voyez des grands médecins, on dit non, on ne voit rien. Parfois, seulement à 3 jours, 4 jours de la mort, maintenant on va découvrir la maladie. Le diable a déjà aveuglé les gens. Vous allez voir, bien-aimés dans le Seigneur, parfois on découvre la maladie, on vous soumet à un traitement, vous avez suivi normalement le traitement, mais vous sentez que rien ne change parce que le diable a pris cette maladie-là, il a logé dans votre corps. Bien-aimés dans le Seigneur, il ne vient que pour détruire, ça je le dis toujours. Regardez combien de relations que le diable a détruites autour de vous. Toutes les relations qui étaient bénéfiques, les gens utiles, indispensables autour de vous, ce sont les gens que le diable a chassés à détruire. Ces relations-là, le diable n'a pas tardé à les détruire. Les gens sur qui tu devais montrer les épaules, c'est là où le diable est venu la frapper. Les gens qui vous prenaient en charge, c'est là le diable a tué. Après, les gens là sont partis. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez les fiancés, n'en parlons pas. Nous avons ce phénomène ici qu'on appelle les enfants de la rue. Bien-aimés dans le Seigneur, je le dis toujours et je l'affirmerai toujours. Parmi ces enfants-là que vous voyez, il y a des talents. Il y a des intelligents terribles, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a des espoirs de famille. Mais le diable a compris l'étoile que portaient ces enfants. Il les a détournés. Bien-aimés dans le Seigneur, il y en a qui ont fui d'eux-mêmes leur maison. Sans problème, il a préféré commencer à passer nuit dehors. Il est entré dans le domaine des cigarettes. Il a commencé à se droguer. Bien-aimé dans le Seigneur, mais dans le plan de Dieu, cet enfant-là avait l'avenir. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais vous dire une chose, le diable travaille chaque jour 24 heures sur 24 heures. Il vient pour voler, pour détruire. Il vient pour, bien-aimé dans le Seigneur, tuer. C'est ça le travail du diable. Et Corinthiens nous dit, c'est un verset bien-aimé que j'aime bien. Il nous dit, afin de ne pas donner de l'avantage sur le diable, car nous n'ignorons pas son dessein. On n'ignore pas le travail du diable. Il ne vient que pour détruire. Je vous dis, même dans la Bible, il y a certaines personnes, si on n'avait pas prié pour eux, ils devraient mourir dans la condition là où ils étaient. La première personne, celle qu'on plaçait devant l'entrée du temple là, appelée la belle. Chaque matin, on le déposait là-bas. Son travail, c'était demander le monde. Sa famille profitait de sa faiblesse. On le prend, comme moi je suis bon, je suis propre. On ne peut pas me mettre là-bas. C'est toi qu'on doit mettre là-bas. Et la personne était là en train de demander le monde pour nourrir la famille. Gloire soit rendue à Dieu. Pierre et Jean sont passés par là. Sa situation a changé. Regardez la femme qui coulait le sang. La Bible dit, elle a vu les médecins. Elle a vu tous les médecins. Quand vous lisez la Bible, elle a vu tous les médecins. Mais elle n'a pas été guérie de sa situation. Bien-aimé dans le Seigneur, il fallait que Jésus passe par là. Il y a des situations qui ne changeront jamais avec les conseils que vous recevez. Il y a la gloire qui n'arrivera jamais avec les diplômes que vous avez. Je te dis la vérité. Bien-aimé dans le Seigneur,
il y a des comportements, l'harmonie qui n'arrivera jamais dans votre famille, quels que soient les efforts que vous pouvez fournir. Il y a des choses qui arriveront dans votre vie, qui changeront dans votre vie, que lorsque vous comprendrez qu'il faut chasser les démons. Donc vous vous levez en prière, c'est une ordonnance, un commandement que Dieu nous donne. Voici les signes qui doivent accompagner ceux qui auront crié à mon nom, ils chasseront les démons. Pourquoi? Parce que les démons sèment les dégâts à travers le monde. Et j'aimerais vous dire une chose. Jésus savait que le seul problème que l'humanité devait avoir sur cette terre, c'était le problème avec le monde des ténèbres. Il savait ça. C'est pourquoi il a vu le diable tomber comme un éclair. Il a pris le diable, il l'a mis à genoux. Mais il prend encore le pouvoir et nous donne. Pour que ce pouvoir nous aide à maintenir le diable à genoux par terre. Si vous n'exercez pas ce pouvoir, le diable va s'élever et il fera tout que vous puissiez tomber. Et comme je l'ai dit toujours, et un prédicateur l'a dit, dans la vie, celui qui ne rencontre pas le diable, c'est qu'il marche avec lui. Or, nous devons le rencontrer. Je vous dis, si vous êtes enfant de Dieu, Dieu vous connaît, vous avez l'alliance avec le Seigneur, vous devez rencontrer le diable. Dans votre chemin, vous allez le croiser quelque part. Si vous ne le croisez pas dans votre ministère, si vous ne le croisez pas dans votre famille, c'est possible de le croiser au travail. C'est possible de le croiser à travers les amis. Vous allez le croiser. Le croiser n'est pas dire qu'il va vous vaincre. Il va vous vaincre si vous êtes distrait. Si vous ne comprenez pas l'autorité que Christ vous a confiée. Mais si vous connaissez, vous comprenez l'autorité que vous avez, la puissance que Dieu vous a donnée, bien aimé dans le Seigneur, le diable restera toujours par terre. Parce que Dieu l'a déjà mis par terre. Et il prend le pouvoir, il nous le donne pour l'empêcher de se relever. Et Jésus, il vient dans Marc 16, ce qu'on venait de lire tout à l'heure. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons. Ils sont nombreux. Chaque matin, il faut les chasser. Ils sont là. Vous avez l'occasion de prier. Il faut chasser. Ils sont nombreux. Les démons de prier, quand ils entrent dans des familles, ils les amènent des deuils. À gauche, vous allez voir dans un quartier, quand les gens commencent à mourir, c'est 3-4 personnes. Aujourd'hui dans cette avenue, demain dans l'autre avenue, le lendemain dans l'autre parcelle. C'est comme ça le diable travaille. Quand on vient voler, c'est 10 maisons dans la même avenue. Dans le même quartier, 20 maisons. Quand on vient violer des filles, c'est famille après famille. Bien aimés dans le Seigneur, nous devons nous lever. Nous voulons être forts, nous voulons être puissants, nous voulons être au-dessus de certaines choses. Lèvons-nous afin que le diable reste à genoux. Si on ne le fait pas, je vous le dis, en tant qu'homme de Dieu, le diable prendra tout le temps de malmener nos vies. Apôtre Marcel Momat, Église évangélique Man Caché, ministère de vie. Bien-aimés, abonnez-vous à notre chaîne. Partagez aussi nos vidéos. Si vous trouvez que c'est édifiant, il n'en pourra être sauvé et vous aurez les bénéfices. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.